Athéna, coucou, Calice, comment ça va aujourd'hui les filles? Ça va. Non, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. On va se faire une petite vidéo. Vous le savez, en ces temps difficiles, c'est compliqué. On ne peut pas sortir, ou on peut sortir, mais vraiment pour des raisons valables. Et il y a plein de métiers, de commerces qui sont fermés, les écoles sont fermées. Et on voulait faire une petite vidéo, voilà, second degré, avec humour, sur des métiers qu'on ne peut pas faire en ce moment. À commencer par les écoles, mais pas que, vous allez voir ça dans cette vidéo. Ceux qui regardent la vidéo en 2022, ils vont rien comprendre. C'est vrai, bon, ils vont s'en souvenir je pense. Et j'en profite aussi avant de commencer par le premier métier, puisqu'on est confiné, autant lire. Il y a toujours notre roman La quête des pierres de Nautiléa qui est en vente sur internet. Non, la quête de pierres de Nutella. Vous pouvez le commander sur Amazon, sur la Fnac.com, etc. Donc c'est le moment de le lire. Et ce roman est un roman dont vous êtes le héros, c'est vous qui choisissez la suite de votre histoire. Les héroïnes sont bien sûr Calice et Athéna. Moi je suis toujours leur papa, je suis le roi de... Nutella. Non, de Nautiléa. Et t'as ta couronne. La couronne du roi. Donc amusez-vous, lisez-le, voilà, vous pouvez le commander sur internet. Donc il y a le lien en description. Et en plus, si vous ne le savez pas, c'est Christophe Cazenove, l'auteur des Sisters, qui a co-écrit ce livre avec Calice. Bon, maintenant les filles, il est temps de passer au métier, notamment les écoles qui sont fermées. Oh, c'est dommage. Non, mais ça, comme mine de rien, ce sont les parents qui font l'école à la maison et c'est du travail en plus, je sais. Donc bon courage en tout cas à tous les parents qui nous regardent. Gros bisous. Eh bien c'est parti les filles, c'est moi qui fais bien sûr le maître. Ah non, les filles, il est l'heure. Le maître ruban. Alors Athéna, je t'invite à aller t'asseoir, asseyez-vous les enfants. Nous allons commencer par le rituel des questions de révision. J'espère que vous avez bien révisé votre leçon. Oui. Alors on commence par de l'anglais. Comment dit-on je t'aime en anglais? Papa, je sais. Alors Athéna, là on est à l'école, donc ne m'appelle pas papa. D'accord, maîtresse. Maîtresse. T'es une fille. Bon, maître c'est très bien. Alors, comment on dit je t'aime en anglais, Athéna? On dit I love you. Maître ruban. Je sais pas, attends, je vérifie. Je regarde sur Google Traduction. Je t'aime. Ich liebe dich. Non, ça c'est de l'allemand. Je suis midi. I love you. Oui, bravo. J'apprends des choses avec vous. Donc, maintenant, question français maintenant. Vous savez qu'il y a deux sortes de phrases. Il y a les phrases affirmatives et il y a les phrases négatives. Si je vous dis par exemple, les enfants aiment aller à l'école, c'est... Un mensonge. Oui aussi, mais c'est avant tout une phrase... Mensongère. Mais non, affirmative. Oh. Vous faites votre maline, Calice? Alors, mademoiselle Calice, pour vous, question d'histoire, main sur le buzzer. Qui était Napoléon? Bip. Napoléon, c'est le Stéphane Pizza des champs de bataille. Le Stéphane Plaza des champs de bataille, je ne comprends pas. Bah, il avait toujours le Bonaparte. Ah, Napoléon Bonaparte. Eh bien, vous faites encore votre maline? Oui. Vous savez qu'on est en classe, on est dans l'école? À vous. Filez dans votre chambre. Au coin. Au coin ou dans la chambre? Au coin. Il n'y a pas de chambre dans l'école. Ici. Bon, allez, revenez vous asseoir, c'est bon, la punition est levée. Non, allez, on fait un tour, juste pour le plaisir. Ah, c'est bien d'être prof d'école en fait. Hein. Ah, mais ça m'amuse. Bon, alors, maintenant, une question d'EMC. Alors, pour ceux qui ne savent pas, EMC, ça veut dire... Éducation morale et civique. Exactement. Donc, vous le savez, hein, pour sortir en ce moment, il faut une autorisation de déplacement dérogatoire. Voilà, ça ressemble en fait à ça. Je pense que vous le savez, vous connaissez maintenant. Il faut vivre avec en ce moment. Eh bien, une petite question parmi ces 5 propositions. Mesdemoiselles, laquelle est vraie? Laquelle est valable? Donc, les 4 autres sont évidemment fausses. D'accord. C'est de l'humour. Alors, première proposition, première autorisation de déplacement. J'ai vraiment pris trop de PQ, je vais en rendre un peu. Deuxième proposition, je souhaite voir le périph' de Paris vide une fois dans ma vie, sans voiture. Troisième proposition, je dois promener mon chien. Quatrième proposition, je vais prendre une photo de la tour Eiffel pour mon Instagram. Ou cinquième proposition,
je ne vois plus personne, alors ça me permettra de discuter avec un gentil policier qui m'arrêtera pour me demander cette autorisation de déplacement dérogatoire. Mademoiselle Calice, attendez, d'abord Athéna. Est-ce que vous avez une idée? Non. Non. Et Calice? Bah alors, c'est soit la E si tu t'ennuies, mais comme c'est pas banal, moi je dirais la B. Parce que c'est rare quand même de voir le périph' de Paris vide, hein. Oui, mais c'est pas une vraie raison valable. Attention, parce que mine de rien, c'est une question sérieuse. Il y en a vraiment une qui Oui, est je vraie. sais. C'est laquelle? Bah il faut dire à la boulette. Alors, ne parlez pas comme ça de votre voisine. Ce n'est pas votre sœur. Ah si, c'est votre sœur. Alors, Non, c'est une boulette. Vous pouvez redire les questions, j'ai oublié. d'accord. Donc, première proposition, j'ai vraiment pris trop de PQ. Je m'en rends un peu. Ouais, ça Ça marche aussi avec le paracétamol en pharmacie. Je souhaite voir le périphérique de Paris vide une fois dans ma vie. Je dois promener mon chien. Je vais prendre une photo de la Tour Eiffel pour mon Instagram où je ne vois plus personne. Alors ça va me permettre de discuter avec un gentil policier qui va me demander cette autorisation de déplacement dérogatoire. Et une amende au passage. C'est laquelle? Je pense que c'est la C. Promener son chien? Je dois promener mon chien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, effectivement, c'est une des raisons qui sont valables. Regardez, je vous donne quand même. Je ne sais pas si vous l'avez lu, parce que vous n'avez pas encore eu l'autorisation de sortir, mine de rien. Bon les filles, l'école est terminée. Oh, déjà. Ah oui, déjà, parce que moi je vais chez le coiffeur maintenant. Ok. Un coiffeur particulier. Vous allez voir ça maintenant. J'espère que ça vous a fait rire, mais c'est pas fini. On y va? Ok. Allez, on file chez le coiffeur. Waouh! On va quoi faire? Bonjour. Est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite coupe, s'il vous plaît? Bien oui, installez-vous. Merci. Vous voulez un petit peu de lecture pour vous occuper? Oh, avec plaisir. Alors on a ce roman qui est super bien et puis il y a la BD. Je connais ça, je l'ai lu 3 fois, c'est génial. Ok. Donc je vais plutôt prendre la BD. Merci. Bon Tu d'accord. l'as pas lu. Donc, vous avez fait un shampoing? Ah oui, j'ai fait un shampoing ce matin, les cheveux sont propres. Donc on n'en refait pas. Non, c'est pas la Ok. peine. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme coupe? Ah, alors c'est pour un pur rafraîchissement, tout simplement, parce que je suis venu chez le coiffeur il y a quoi? Il y a 2 mois, 2 mois et demi. Donc voilà, couper un petit peu, 2-3 cm, tout simplement. D'accord. Alors on va commencer. Vous voulez à la tondeuse ou avec des ciseaux? Oh, bon, vous pouvez faire à la tondeuse, pas de D'accord. problème. On n'a pas de tondeuse à gazon? Bon bah, on va prendre la tondeuse à cheveux, ok? Ouais, ok. Alors, Ce sera mieux normalement. Par contre, ton dos à garçon, ça m'étonnerait un peu. on va commencer. D'accord? Je vous fais confiance. Tout ça. Ah, excusez-moi. Oui. Ah, je vous coupe. Je vous coupe, c'est le cas de le dire. Bon. Est-ce qu'il serait possible de me couper les pattes aussi? Couper les pattes. Oui. Bon, on va pas chercher le matériel. Merci, merci. Merci. Ça devrait suffire. Là. En tout cas, ça fait plaisir d'être entre les mains de professionnels. Et voilà. Ça y est, on a coupé les pattes. C'est vrai? Oh, mais j'ai rien senti, vous êtes vraiment très très doué. C'est le métier. Donc on continue? J'y vais. Allez-y. Je vais de l'autre côté. Et sinon, vous faites quoi comme métier? Ah, je suis chirurgien. Ah. Ouais, c'est beaucoup de pression. Bah oui. Mm. Pouf. C'est un feu pour la langue. Bon, on a oublié la serviette. Ça me plaît beaucoup cette bande dessinée. Moi aussi. Ah. J'ai lu le dos. Ah, j'ai un client dans pas longtemps. Impatient malheureusement. Là. Ah oui, là c'est cartage magnifique.
Donc on enlève les derniers petits cheveux. On va tout décoiffer. Ça fait longtemps que vous faites ce métier? 2 jours. D'accord, ça va, vous avez de l'expérience. Bon oui. Tout va bien, tout va bien. Vous êtes avec des professionnels. Tout comme moi en tant que chirurgien. Et là, je pense que c'est pas mal. Ah! Mais Non, je plaisante. C'était une blague. Blague de chirurgien. Blague de chirurgien. Pire, de toute façon, vous avez de l'expérience dans ce domaine. Vous pourrez vous auto-soigner. C'est vrai. On Bon, évite là- quand même. Je pense que c'est pas mal. Donc, Merci. vous voulez du gel? Oui, avec plaisir. Bon, bah, Athéna va chercher le gel. Donc, on a le gel. Voilà. Ouais, c'est du gel douche? Bah, oui, mais c'est du gel. Non, bah, pas de gel alors. Bon, bah, d'accord. Tiens, tu vas le reposer? Peut-être un petit peu de cire? De cire? D'accord. Merci. J'aurais pas le temps de lire toute cette BD, mais ouais, il va falloir que je revienne pour la finir, n'est-ce pas? Oui. Un peu stylé. Oui, j'aime bien. Allez-y, un petit style de coiffé. Vous avez terminé, c'est ça? Presque, presque. Presque? D'accord. J'aime bien les fleurs. Oui, j'aime beaucoup, oui. Ah, bah, tant mieux. Ah, finition. D'accord. Ouais, je fais confiance. Voilà, ça c'est pas mal. Je vais pas tarder parce que j'ai l'opération qui m'attend. De toute façon, c'est presque fini. Est-ce que vous avez un petit miroir? Non. C'est Ah, un non. concept de coiffeur qui n'a pas de mémoire. Ah, De c'est- miroir, pas de mémoire. C'est étonnant, hein, coiffeur sans miroir, mais je vous fais entièrement confiance. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez terminé? Oui, bah je vous donne un donut en souvenir. Oh, bah c'est très gentil. Merci pour le cadeau. Et puis, bah, je vous dis à bientôt alors. D'accord, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Mais vous avez oublié de payer! Alors, patiente suivante, mademoiselle Athéna. Allez, venez, entrez dans mon cabinet, je vous en prie, asseyez-vous sur mon lit d'hôpital. Je suis à vous tout de suite, je vais me laver les mains parce qu'en fait je viens d'opérer la voisine. À moins que ce soit le hot dog que je viens de manger, je ne sais pas. Je suis à vous tout de suite, allongez-vous, je vous en prie. Alors, mademoiselle Athéna, je vous en prie, allongez-vous. Dites-moi ce qui ne va pas. J'ai très mal au ventre. Vous avez très mal au ventre. D'accord, je vais juste regarder, je ne vais pas vous faire mal. Là, ça fait un petit peu mal. Bon, écoutez, assistante, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez passer une radio? On va voir ce qu'est la demoiselle. On va passer une radio, d'accord? Bien sûr. Ok Google, mets Europe 1. Je mets en streaming Europe 1 sur TuneIn. Vous avez entendu Simon évoquer cette nouvelle que on avait attrapé dans Très bien, le 19e. merci, assistant. Ok, Je Google. pense qu'il est près de Tim. Stop. Bon. Ne riez pas, c'est très professionnel. Donc, on a passé une radio, c'est bien l'appendicite. Malheureusement, il va falloir que je vous opère parce que vous avez l'air d'être assez avancé. Il faudrait éviter la péritonite. Donc, on va opérer là maintenant. Je vais en profiter pour faire un tutoriel DIY sur YouTube. Comment opérer l'appendicite de chez vous. C'est une blague, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêts, mademoiselle? Vous avez pas un masque, docteur? Tout à fait, un masque chirurgical. Assistante, pouvez-vous m'apporter mon masque, s'il vous plaît? Merci, assistante. Oh, les enfants rigolent de tout. Très bien. Donc, C'est un masque des sages. oui, mais c'est un masque chirurgical, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Alors, détendez-vous. Je vais devoir vous endormir avant de vous opérer, juste pour enlever un petit bout d'appendice ici. Ça chatouille? Alors, bon, je vais appeler mon assistant qui est aussi anesthésiste. Regardez, comptez Regardez. les moutons à voix haute, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. Voilà, ma patiente est endormie. Tout simplement, il suffit de compter les moutons. Bon, elle est presque endormie. Hein. Voilà. Alors, assistante, pouvez-vous m'apporter le scalpel, s'il vous plaît? On va retirer cet appendice. Merci. Il va falloir prévoir après pour recoudre hein, tout ce qui est voilà, tout ce qui est agrafe et puis bien sûr le petit pansement. Ok, allez, on y va, c'est très rapide en fait. Allez. Comme ça, hop, une petite entaille, tout. Tenez, assistante, je n'ai plus besoin, l'entaille est faite. Couic. On retire. Hop, allez. Hop, et
voici l'appendice. Vous pouvez le mettre au frigo, ça me fera mon dîner ce soir. Merci. Maintenant, il va falloir que, hop, je referme. Donnez-moi les agrafes, s'il vous plaît. Merci. Hop. Voilà. Et un petit pansement. Merci. Ça, c'est du travail de peau. Donc bien sûr on fait ça pour pas surcharger les hôpitaux, vous savez en ce moment c'est un petit peu compliqué donc on va pas faire des appendicites et déborder les médecins. Voilà un petit pansement et bien c'est fini. Et maintenant on va la réveiller, attention, à 3 vous allez vous réveiller, vous n'entendez que ma voix. 1, 2, 3. Et vous ne vous souvenez plus de rien. Comment ça va mademoiselle? Très bien. Est-ce que vous avez encore mal? Non. C'est magique, c'est l'appendicite. Voilà, j'espère que vous avez suivi ce tutoriel spécial YouTube comment opérer l'appendicite chez vous, mais ne le faites pas, hein, en vrai. Eh bien, mademoiselle, je vous invite à vous relever. Voilà, et vous donnerez votre carte vitale à mon assistante tout à l'heure pour régler la modique somme de 3 500 €. Voilà, non remboursée bien sûr par la sécurité sociale. Merci. Allez hop. Et vous pourrez enlever le pansement demain à peu près. Si jamais ça saigne encore, ben, mettez un autre pansement. Bon, voilà. Allez, revenez les filles, on va faire la conclusion. Coupé. Bientôt coupé, allez, dans ce cas coupé pour ce troisième sketch. Viens Athéna. Elle enlève son pansement, bien sûr que c'est pas un pansement. Vous l'avez compris, hein, c'est une blague, ne faites pas ça chez vous. On traite avec humour cette petite crise, voilà. Oh non. Voyez, nous en tout cas, on a des masques ici, hein, mais je pense pas que ça soit très efficace avec ce qu'on vit en ce moment. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo très rigolote à prendre vraiment au second, au millième degré, hein, parce que tout ce qui se passe en ce moment est très grave. Donc voilà, utilisez les gestes essentiels. Voilà, toussez dans votre coude, respectez la zone, en tout cas l'espace de 1 mètre quand vous croisez les jambes. En tout cas, restez chez vous au maximum. En tout cas, on se retrouve nous demain pour une prochaine vidéo sur Studio Bubble Tea. On est là pour s'amuser. Ça va, Kalish? Tu vois quelque chose? Bon, alors on fait plein de gros bisous. Athéna, qu'est-ce qu'on dit à tous les petits copains qui nous regardent? Soyez vous, soyez bien, soyez bons et vivez vos rêves. Bravo, Kalish.